Bonjour à tous, alors du coup petite vidéo, je vais expliquer pourquoi je suis asocial. Alors asocial par définition c'est quelqu'un qui, pour différentes raisons, décide de faire bande à part, voilà tout simplement. Et d'être, voilà, alors certains diront aussi que c'est quelqu'un de solitaire, mais c'est différent. C'est-à-dire que en fait, les personnes solitaires, définies comme solitaires, c'est des personnes ouais, voilà, la vraie définition de solitaire. C'est peut-être pas celle qui est la plus couramment utilisée, mais voilà, solitaire, c'est quelqu'un qui aurait la capacité et la force mentale et même voilà l'envie, le désir, etc. d'avoir des moments de solitude dans des endroits ou dans des lieux pour des activités où d'autres personnes feraient ça en couple ou avec des amis, des potes, etc. ou la famille. Voilà, c'est des pays solitaires, c'est des personnes qui du coup peuvent faire des activités seules ou même ne pas faire ces activités-là. Voilà, par exemple, les gens qui vont au cinéma tout seuls, les gens qui vont faire de la rando tout seuls, les gens qui vont faire du yoga tout seuls, les gens voilà, qui font plein de choses. Bon, après, voilà, ça c'est des solitaires. Alors, après, je parle pas de si vous faites ça chez vous, hein, le yoga chez vous, c'est pas parce que vous êtes solitaire, ça peut être parce que vous avez juste un manque de temps ou que sais-je, hein, il y a plein de raisons aussi. Voilà, c'est voilà un peu ce que c'est être solitaire et du coup asocial. Alors moi je suis asocial parce que je suis anticapitaliste, tout simplement, mais je suis un dur de dur, c'est-à-dire que le capitalisme à la base, c'est le système qui a construit la société occidentale et qui est apporté par les occidentaux. Voilà, alors techniquement, moi je suis issu à 25% du club. Hein. Voilà, à 25% du club, je suis occidental, mais le capitalisme, c'est vraiment le fait de surconsommer, c'est-à-dire les gens qui kiffent, par exemple, voilà, bon, par exemple, ouais, j'allais dire quelque chose qui est censé venir plus tard dans la vidéo, donc j'essaie de trouver d'autres mots. Euh, Bon, en fait, un peu tout, hein, c'est-à-dire, par exemple, on va vous dire, si vous voulez montrer que vous êtes riche, achetez une montre. Voilà, achetez une montre ultra chère à 3 000, 5 000, 14 000 euros, 70 000 euros. Il y a des montres à 500 000 euros. Voilà, ça c'est typique des capitalistes. Voilà, le capitalisme, c'est vraiment montrer votre richesse quand vous l'avez, développer vos idées, peu importe le coût. Voilà, les capitalistes, c'est ceux qui ont, par définition, pollué toute la planète. Hein. Voilà, ils en avaient rien à foutre. Hein, autant dire comme ça. Hein. Que ce soit le type qui avait la majorité des usines de charbon, me semble-t-il, aux États-Unis pendant un bon moment, que ce soit les types qui ont la main mise sur le diamant, euh, que ce soit les grandes entreprises les grands du les grands ah putain, en fait j'ai un doute sur les mots, c'est entre pharmaceutique et pharmacologique. Mais bref, dans tous les cas, voilà, tous les grands pontes sont dans tous les cas des capitalistes. Voilà, comme je dis, si vous réussissez dans le système, c'est que vous avez compris le capitalisme et le marketing liés au capitalisme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc toutes les personnes que vous voyez qui vendent bien, voilà, qui ont leur nom dans Forbes, etc., en général, c'est des capitalistes. Et même j'ai entendu des personnes dire que, alors là je me suis pas renseigné vraiment beaucoup parce que bon voilà je suis pas trop tout ça. Et Greta Thunberg, à ce qui paraît, elle aurait été, je dis bien à ce qui paraît parce que on m'a dit quelque chose que j'ai pas vérifié dans voilà. Mais apparemment une des personnes qui serait pote avec les parents de Greta Thunberg serait quelqu'un du mauvais camp comme on dit, hein, voilà, et que ça profiterait aussi bien à cette personne là tout ce qu'elle fait que enfin ça serait un gros coup de pub en gros, voilà, un gros coup de pub et qu'en gros elle serait pas honnête, voilà. Alors après ça j'en sais rien comme j'ai dit, j'en sais rien, j'en sais absolument rien, je me suis pas renseigné, en fait je dirais pas que je m'en fous mais c'est à la limite de ça en fait. Et du coup voilà, mais en tant que dur de dur, en tant que anticapitaliste, ça signifie quoi? Ça signifie que quand je vois une pub, bah, je m'en fous. Ça signifie que j'ai essayé de comprendre pourquoi mon cerveau était influencé par différentes choses. Et par exemple, une des choses qui influence le plus votre cerveau le plus couramment, c'est la musique.
C'est-à-dire que vous écoutez de la musique, euh, ça influence votre cerveau, que vous le vouliez ou non. Vous n'êtes pas plus fort que la musique. En fait, c'est des percussions qui rentrent dans votre être, hein, tout simplement, qui vont faire des petites choses, des petits crépitements dans votre cerveau que vous ne pourrez pas contrôler ni maîtriser. Voilà. Donc la musique, vous mettez des scènes tristes dans des films, vous enlevez la musique, elles perdent leur côté triste. La musique, ça a un impact sur votre cerveau que vous imaginez pas, enfin, à part si vous vous y connaissez ou que vous êtes renseigné dessus. Mais voilà, la musique, c'est extrêmement important. Et c'est aussi pour ça que je dis que, il y a des jeunes qui me disaient, alors j'ai eu ce débat là il y a quelques années, hein, vraiment il y a peut-être 4 5 ans, il y a des jeunes qui me disaient oui, j'écoute du rap et pourtant je suis pas devenu un délinquant. Et ce que je leur disais, c'est pourtant vous habillez comme les délinquants, vous parlez comme les délinquants, vous admirez les délinquants, mais finalement, si vous vous arrêtez, c'est juste parce que vous avez peur de la police. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que en fait, la raison fait qu'ils ont peur des répercussions qu'auraient pu avoir des actes. Voilà. Voilà, donc, mais ils restent quand même fans du style, etc. Mais comme j'ai dit aussi, hein, c'est très facile de se faire influencer par la musique parce qu'il y a des battements, par exemple, hein, des battements. Alors je sais plus, c'est ma mère qui était prof de musique qui disait, et elle disait justement que les battements, alors elle s'était renseignée plus que moi, mais en gros elle disait que les battements avaient une influence enfin c'était basé sur le rythme du cœur dans certains styles musicaux, et que du coup ça influençait directement l'état d'esprit, etc. Enfin, ça avait un impact de ce point de vue-là. C'était un peu comme une résonance entre votre cœur et la musique. Et au final, c'est vrai que la musique peut provoquer ça peut provoquer plein de choses en vous. Voilà, de la colère, ça peut vous vider totalement de toute colère aussi, hein. Il peut y avoir vraiment tout type de musique. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça a un impact non négligeable sur vous et votre façon de penser, votre être au moment où vous l'écoutez, même après, hein, quand vous avez une musique qui vous revient en tête à X moment, c'est-à-dire vraiment que votre cerveau l'a assimilée et qui vous la ressort comme ça, voilà, enfin bref. Donc voilà, la musique c'est très important et ça rythme vraiment qui vous êtes, etc. Et enfin, ça peut avoir un impact sur vos émotions et vos sentiments, voilà, c'est surtout ça en fait. Ça a un impact en fait, ça a un impact dessus, c'est un peu comme un lead, voilà, c'est un peu comme un lead. C'est un peu comme un maître d'orchestre, c'est ironique, mais en fait la musique c'est un peu comme un maître d'orchestre qui est devant un orchestre tout simplement et qui agite sa baguette et l'orchestre joue selon ce que le maître d'orchestre exige. Voilà. Et c'est exactement ça qu'est la musique, ce que fait la musique sur votre cerveau. Et du coup, quelle autre chose on pourrait dire aussi? Tac 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 tac. J'essaie de revenir à. Ah oui, d'ailleurs, s'il y en a certains qui sont musulmans et qui écoutent cette vidéo, à se demander si c'est pas pour ça que le prophète a interdit l'écoute de la musique, voilà, dans le Coran. Alors je me souviens plus du passage, mais en gros c'était un passage où il disait que si quelqu'un vient voir un des disciples du prophète et que qu'il parle de musique, etc. Et de d'autres différentes choses, je ne me souviens plus, qu'ils lui disent de partir et le lendemain la montagne leur serait tombée dessus parce que voilà, la musique c'est interdit, etc. Bref. Alors après il y a beaucoup de pays musulmans qui respectent pas ça, mais par exemple en Iran c'est très encadré, me semble-t-il en Afghanistan, dans beaucoup de pays, mais bon voilà, il y en a beaucoup aussi qui écoutent de la musique qui en ont rien à faire un peu, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, mais bon voilà, c'est encore un autre débat, je vais pas rentrer dans ça. Mais bon voilà, la musique personnellement, du coup moi parce que j'écoute le même style depuis longtemps, j'écoute les mêmes artistes qui m'ont marqué, justement, qui m'ont marqué dans mon enfance, que je comprenais pas forcément parce que c'était des groupes anglophones. Alors après en grandissant, en apprenant l'anglais, j'ai développé ce sens-là et j'ai découvert qu'en fait j'écoutais des groupes qui étaient un peu, des fois des groupes qui étaient, qui défendaient par exemple, il y en avait un, par exemple une des chansons que j'écoutais le plus c'était Face Down de Red Jump Street Apparatus. Et en gros c'était un chanteur qui expliquait que une femme se faisait battre et que la prochaine fois que son conjoint allait la taper, il allait avoir certaines conséquences, etc.
Et du coup, pour continuer avec ce que je disais, du coup, être anticapitaliste, c'est vraiment avoir conscience de certaines choses et voilà, de ne pas soutenir certains groupes qui sont vraiment abominables, hein. Par exemple, moi personnellement, je défends les papous de Nouvelle-Guinée, les papous qui sont massacrés par les Indonésiens qui ravagent des forêts, etc., juste parce qu'ils ont envie de construire plus de maisons ailleurs. Voilà, tout simplement. Et le territoire des papous, je tiens à le dire, c'est en fait, la moitié de l'île, elle appartient à l'Indonésie, et l'Indonésie, du coup, ils restreignent les, euh, les visites sur cette île pour pas que l'Occident, entre guillemets, et d'autres organisations internationales s'en mêlent. Et du coup, beaucoup d'organisations sont incapables de donner des chiffres exacts. Mais d'après une vidéo que je regardais sur YouTube, alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça j'en sais rien. Mais il y aurait eu près de 90 000 morts depuis que l'Indonésie est indépendante. Voilà. Alors après, c'est des choses que, voilà, si ça a été dit quand même, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser, sachant qu'il y a quand même beaucoup de morts, et que en plus l'Indonésie restreint l'accès aux îles, qui respectent pas le peuple des Papous, mais voilà, c'est quelque chose, voilà, qui est quand même important à noter. Et du coup, voilà, c'est aussi il y a ce côté-là, ce côté anticapitaliste, anti-impérialiste, hein, parce que aussi, il faut se le dire, les capitalistes, leur but, ça a été de créer la mondialisation, tout simplement parce que ça leur coûtait moins cher et ça leur apporterait plus d'argent de ramener leurs affaires ailleurs. Et de délocaliser leurs entreprises, en fait. Et voilà, les mouvements qui sont faits dans le monde aujourd'hui polluent énormément. C'est-à-dire, il y a de la surpêche. On parle quand même de surpêche à l'échelle quasiment mondiale, hein. Il y a des espèces de poissons qui disparaissent. En dehors de ça, les poissons sont pollués, voilà, de plus en plus. Il y a énormément de choses qu'il faut se dire sur tout ça. Et la barrière de corail, elle est une bonne partie. Alors les coraux deviennent blancs, voilà, à cause de la pollution. La forêt amazonienne, bon, tout le monde est au courant, voilà, mais voilà, le capitalisme, c'est vraiment l'image de la personne qui veut faire de l'argent, qui en a rien à faire des conséquences, et qui, en fait, c'est un peu comme les antisociaux, en fait. C'est-à-dire qu'ils en ont vraiment absolument rien à faire des conséquences, ils font leurs histoires, et après, je dirais pas c'est advienne que pourra, mais que, en tout cas, tant qu'ils ont une belle vie, ils s'en fichent, en fait. Et c'est le cas pour les gars qui tiennent du charbon, des usines de charbon, les gars pour les gars voilà, pour plein de cas différents en fait, hein. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, en gros, la plupart le monde est dirigé par des capitalistes, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie. Et voilà, même en général, comme après, il y a ceux qui les imitent aussi, hein, les imitent et les copient, et ceux qui les valident, voilà, leurs alliés, etc. Collaborateurs et imitateurs, c'est ce que j'écris dans mon livre. Et du coup, voilà, ces collaborateurs et imitateurs permettent en fait aux capitalistes d'avoir un accès au monde entier, voilà, alors qu'il n'y a pas d'utilité. C'est-à-dire qu'en fait, si tous les pays avaient une certaine autonomie, que ce soit en énergie, bon, l'énergie peut-être pas. J'avoue que l'énergie peut-être pas parce que c'est compliqué à faire, compliqué, voilà, mais en tout cas sur le plan alimentaire déjà, ce qui est énormément. Alors l'huile, il y a l'huile, elle vient quand même je crois, alors je suis pas certain de ce que je dis, mais je crois que c'était, j'avais lu que c'était l'Indonésie qui avait bloqué une de ces huiles qu'ils importaient en masse, et que du coup le coût de l'huile avait augmenté en Europe. Alors qu'on fasse toute l'huile du monde au même endroit, c'est débile. Alors après voilà, c'est comme si c'était toute l'huile du monde, mais je veux dire, voilà, ils devaient en exporter beaucoup pour que ça impacte directement le marché en France. Voilà, tout simplement, si les produits étaient locaux, tous les produits seraient moins chers, tout simplement. Alors, moins chers dans un certain sens, parce que bon, il y a des produits qui sont importés qui coûtent moins cher, même en étant importés, mais comme je le dis, même s'ils coûtent moins cher, ils détruisent, que ce soit la faune et la flore, en fait, hein, tout simplement. Il y avait une étude, alors ça, je l'ai aussi mis dans le livre. En fait, voilà, j'avoue que du coup, là, je fais beaucoup de références à ce que j'ai écrit avant.
Bon, je vous citerai pas le livre pour que vous ne soyez pas influencé et que vous disiez pas que je me fais une pub, voilà. Donc, du coup, je me contenterai juste de dire ce qu'il y a dans le livre. Mais oui, du coup, il y avait une étude qui disait qu'en gros, par exemple, le Bluetooth, bah, en fait, ça avait des impacts énormes sur la santé, aussi bien des animaux que, euh, que sur les organes reproducteurs des êtres humains, etc. Donc ça a un impact enfin voilà, en fait les ondes électromagnétiques sont pas bonnes, hein. C'est pour ça que les, les téléphones, il y a une norme qui s'appelle le DAS. Voilà, il y a des ondes qui sortent des téléphones et de toute façon on a toujours su qu'elles étaient potentiellement dangereuses, hein, j'ai envie de dire. Il y a eu plein de personnes euh, qui se sont, euh, qui se sont liées contre la 5G justement parce que bon voilà. Et voilà, du coup tout ça pour dire que ben voilà, tout ça c'est ma lutte entre guillemets anticapitaliste, et c'est aussi le fait de ne pas posséder énormément de choses, c'est à dire que en fait quand vous dépensez votre argent n'importe comment, vraiment vous voyez une paire de chaussures, vous dites voilà c'est peut-être de la qualité, je vais la prendre, et mais elle coûte, imaginons elle coûte 100 euros, voilà, votre paire de chaussures coûte 100 euros, votre paire de chaussures elle vous dure un an, voilà, vous l'utilisez assez régulièrement, etc. Mais elle a des matériaux qui sont discutables et qui sont en plus ne vont pas durer longtemps. Donc voilà, du coup, cette lutte anticapitaliste, c'est vraiment un peu ça. C'est l'idée que vous êtes contre un peu tout le système, voilà, tout simplement. Et au-delà de ça, il y a des personnes qui sont qui se considèrent anticapitalistes, mais qui sont en fait des produits du capitalisme. Et du coup, c'est là que je trouve toute l'hypocrisie de certains. Voilà, c'est toute l'hypocrisie de certains. C'est-à-dire que euh, y en a, ils sont. Imaginons par exemple, vous êtes quelqu'un de la surconsommation, voilà, quelqu'un qui achète et qui jette sa bouffe, voilà, etc. Bref, admettons vous êtes cette personne-là. Alors si vous êtes un bon capitaliste, vous êtes célibataire, mais vous êtes jamais en couple. Ou, enfin vous êtes, non pas jamais en couple, je dirais pas ça comme ça, je dirais vous êtes en couple tout le temps, enfin vous avez des partenaires tout le temps. Voilà, des partenaires aussi bien, alors en général ce soit plusieurs couples, soit des relations, voilà, juste, voilà, etc. Mais on va dire d'échanges réguliers. Voilà. Alors là, vous êtes un vrai capitaliste parce que quand vous allez, alors j'ai lu pas mal de choses là-dessus, c'est pour ça que je sais entre guillemets ce que je veux dire, et même si ça concerne pas tout le monde, il y en a énormément quand ils ont une rupture, voilà, et ben ils règlent ça par l'alcool, des sorties avec les amis pour faire du shopping et les séries télé, voilà, enfin les séries, voilà, les séries, les films, etc. Voilà, alors techniquement, on en parle peu. Il y a eu quand même quelques débats il y a quelques années. Le cinéma, dans beaucoup de cas, c'est quand même assez quelque chose qui détruit assez. En plus de ça, le cinéma, il est principalement avec une idéologie capitaliste. Au-delà de ça, le cinéma quand même déjà le cinéma c'est de l'énergie pour faire tourner les cinémas, etc. Ensuite il y a l'énergie pour faire les produits, enfin en gros dans le cinéma vous avez la production, c'est-à-dire on fait l'œuvre, ensuite il y a la post-production, c'est-à-dire que là toute l'œuvre est travaillée voilà, sur des serveurs, des fois c'est uploadé, etc. Bon, ça se partage entre plusieurs personnes qui font différents travaux dessus. Ensuite, il y a des visionnages, etc. Voilà, ça se décide un peu. Et après ça, c'est envoyé à différents cinémas dans le monde ou différentes plateformes, etc. Voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne la production de films et de séries. Et du coup, dans le lot, que ce soit dans le moment où se fait l'œuvre, il y a énormément d'énergie qui est gaspillée. Surtout enfin, je veux dire, gaspillée dans le sens où s'il n'y a pas de message derrière, ça sert pas vraiment à grand chose. Voilà, c'est là juste pour apporter de l'argent. C'est là pour divertir. Le divertissement, c'est divertissement, ce qui veut dire que c'est une option. Le divertissement est une option. Donc voilà, le cinéma ça pollue en ce sens-là, c'est-à-dire que comme je dis, ça pollue pendant que l'œuvre se fait, ça pollue pendant la post-production, ça pollue pendant le marketing, les affiches qui sont faites, etc. pour promouvoir l'œuvre,
la bande-annonce qui va être faite dans différentes langues, doublée par différentes personnes qui vont aller dans des studios, qui vont enregistrer, etc. Tout ça, ça fait des dépenses d'énergie colossales. Et le résultat, c'est que il y a beaucoup de navets qui sortent, qui servent absolument à rien, qui n'ont aucune idée derrière et qui sont juste là pour se faire du fric. Et des fois, ça se rate monumentalement. Donc, autant dire que c'est un peu l'inutilité des œuvres, surtout cinéma français qui fait énormément de navets depuis des décennies. Je crois que j'ai dû voir 5 bons films français dans toute ma vie. Voilà, bon, j'ai pas vu les anciens, c'est vrai. Et ouais, j'ai pas vu de films qui dataient d'avant, sûrement les années 90. Et encore de ces films-là, je m'en rappelle pas. J'ai dû voir des gros films comme Godzilla. Non, j'allais dire une connerie, c'est pas français. Enfin, quoique, je crois qu'il y avait un français dedans. Ouais, enfin, les plus vieux films que j'ai vus, honnêtement, voilà, voilà, donc bon. Mais oui, tout ça pour dire que voilà, l'industrie du cinéma, ça apporte en général les idées de capitalistes. Et je vais revenir là-dessus, du coup, comme je le disais. Si vous êtes quelqu'un qui a énormément de partenaires et qui vous... Alors, déjà, je vais expliquer un truc. Quand vous avez une relation S, voilà, quand vous avez une relation S, si vous êtes une femme, c'est biologique ce que je vais dire, il y a plus de chances que vous tombiez amoureuse de votre partenaire. C'est biologique, voilà. C'est après une relation S, il y a plus de chances qu'il y ait de l'amour. Voilà. Donc du coup, partant de ce principe-là, quand vous voulez avoir plusieurs partenaires et vous déconnecter de vos émotions, vous faites quelque chose de contre-nature. Voilà, de contre-nature. Voilà, par définition, c'est contre-nature. Ce qui veut dire que quand vous avez, en fait, quand vous êtes dans le cas que j'ai dit, que vous enchaînez les relations S, vous pouvez pas dire que vous êtes anticapitaliste à 100%. Si vous êtes dans ça, parce qu'en fait, comme j'ai dit, quand vous avez une rupture, en général, les gens font la même chose, c'est-à-dire ils vont consommer de l'alcool en masse, ils vont aller regarder des films et séries, ou en général, ce qui passe en deuxième position, c'est shopping. Voilà, shopping, c'est des achats compulsifs. Achats compulsifs, que ce soit des crèmes glacées ou quoi, d'ailleurs même, ou des vêtements. Voilà, les crèmes glacées, ça m'est venu comme ça parce que bon, voilà, c'était un peu le cliché des crèmes glacées après une rupture, mais voilà, donc, tout ça pour dire que tout ça favorise en fait le capitalisme, c'est-à-dire on vous force à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, mais qui bien évidemment ça arrange certaines personnes, c'est-à-dire que plus vous avez de chances d'avoir de rupture dans votre vie, plus vous êtes rentable, voilà, tout simplement. Alors que comme je dis, si vous achetez une chaussure à 100 euros, voilà, une chaussure dont vous n'avez pas vraiment besoin, voilà, de mauvaise qualité, vous l'achetez à 100 euros et qu'elle vous tient un an, eh bien, si vous achetez une paire de chaussures, alors de certaines marques, j'en citerai pas ici parce que je connais qu'une seule marque que je connais vraiment bien, et encore je connais bien dans le sens où je connais la qualité des matériaux utilisés, je sais pas exactement son impact écologique. Et c'est quelque chose que j'ai envie de prendre en compte, et c'est pour ça que je ne donnerai pas de conseils là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous achetiez une paire de chaussures à 100 euros, qu'au final elle vous tient un an et que vous êtes obligé d'en racheter une autre après encore à 100 euros alors que vous en aviez acheté une bonne à 150 euros qui vous tient pendant 5 ans, ben voilà, au final en fait le capitalisme c'est vous donner assez pour dépenser dans plein de choses en même temps et de manière mensuelle, on va dire, voilà. Et tandis que ce qui serait idéal, c'est que vous ayez les bonnes choses, voilà. C'est-à-dire vous avez votre paire rouge, votre paire noire, votre paire blanche, votre paire bleue, votre paire jaune, etc. Ou différentes, voilà. Vous avez voilà, enfin, des mélanges de couleurs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez les paires qu'il faut et pas les paires juste les paires qui sont arrivées là un peu dans votre vie parce que voilà, vous les avez vues, vous les avez trouvées bien, vous les avez prises, vous n'en avez pas besoin. Du coup, vous avez été une victime de votre perception des choses et vos envies ont été manipulées par l'aspect marketing de la chose, etc. Voilà, l'aspect marketing ou le fait que, de toute façon, même quand une chose est en vitrine, même quand une paire de chaussures est en vitrine, c'est du marketing, c'est-à-dire on vous la montre quand même, c'est pas pour rien, c'est pas pour que vous passiez votre chemin, c'est pour que vous l'achetiez. Dans tous les cas, vous êtes une victime du capitalisme
et vous êtes fait manipuler, voilà, tout simplement. Et comme j'ai dit, ben voilà, moi je suis un anticapitaliste à 100%, c'est-à-dire que quand déjà j'évite d'aller dans les centres commerciaux, et même quand j'y vais en général, je prends uniquement ce que je veux, voilà, tout simplement. Je vais pas m'amuser à aller faire des extras. Voilà, tout simplement, je me concentre sur ce que je veux, je sais ce que je veux, je le prends et je me contrefous royalement des pubs qui tombent sur mon chemin, des choses qui sont en promotion, etc. et qui ont aucun intérêt pour moi, je m'en fous royalement. Voilà. Voilà, après, c'est une façon d'être, une façon d'agir. Voilà, du coup, c'est pour ça que si vous êtes vraiment anticapitaliste à 100%, soit vous êtes en relation de couple longue, voilà, tout simplement, déclarée et voilà, vous arrêtez sur ça, soit vous êtes libre comme l'air et sans partenaire de manière définitive ou en tout cas à très longue durée. Voilà, vous êtes dans un sens où vous vous abstenez totalement. C'est ça être vraiment anticapitaliste, parce que sinon, si vous êtes imaginons que vous avez un partenaire qui est avec qui vous tenez 3 ans, le partenaire vous rompez avec, ben vous allez être mal après forcément. Et si vous êtes mal, ben vous allez faire surtout si lui il vous largue, voilà, si lui ou elle il vous largue, ou elle vous largue, ou elle vous largue, voilà, vous êtes vous allez être mal, et forcément vous allez être mal, vous allez faire quoi? Vous allez faire des achats, parce que les achats, en général on vous dit achetez ceci, ça va vous rendre meilleur, achetez ceci, vous aurez le monde entre vos mains, enfin vous connaissez les slogans, voilà, des slogans qui vous parlent ou qui vous parlent inconsciemment et qui vont faire que vous allez acheter, voilà, vous allez faire un achat pernicieux, voilà, un achat qui ne servait à rien, qui a juste comblé votre manque affectif par une idée d'appartenance à quelque chose dont vous ne faites pas partie, vous êtes juste un produit en fait. Voilà, vous êtes un produit, vous êtes un acheteur, et c'est tout ce qui compte en fait pour le capitaliste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, voilà, moi personnellement, j'ai décidé d'être antisocial, et étant issu d'un milieu où l'écologie déjà, bah, c'était zéro, hein. C'est-à-dire que en gros, moi, ma mère, elle était écologiste, elle agissait de manière écologique. Et en fait, dans son entourage, je crois qu'il y avait une seule personne qui pourrait être qualifiée comme ça. Je ne sais pas si tout le monde était vraiment pas vraiment écologique, etc. dans cette démarche un peu, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est certain, c'est que la région de laquelle je suis parti, ils sont clairement pas dans cette idée-là. Et faut aussi se dire en fait que c'est un peu aussi moi, je suis venu d'une région pauvre, hein, on va le dire, je suis pas sorti d'Île-de-France. Et on va pas se mentir, les gens ils ont d'autres choses à penser. C'est-à-dire aussi, ça c'est un des problèmes du capitalisme, c'est que si vous n'êtes pas agglutiné dans un endroit où les entreprises elles recrutent en masse, on va placer toutes vos universités alors qu'on pourrait les mettre de manière, on pourrait les dispatcher dans le pays, hein, tout simplement. Qui ont mis pas toutes les meilleures écoles au même endroit. Enfin voilà, le capitalisme rassemble tout le monde au même endroit. Toutes ces personnes-là vont créer l'élite politique, créer l'élite financière du pays. Voilà, et tous les autres, ben, ce sont un peu voilà, ils sont à côté, quoi. Et ces personnes-là, ben, elles vont se perdre parce qu'elles vont se dire, voilà, on pense pas à nous. Ben, voilà, les gilets jaunes, hein, gros big up à eux. J'ai été manifester avec les gilets jaunes. Et petite anecdote, on m'a arrêté. On m'a arrêté pour rien. Voilà, on m'a arrêté avec un motif qui a sauté, principalement pour un motif qui a sauté. C'était association, je crois que c'est association en but de commettre un délit. Je sais plus c'est quoi l'article, mais voilà, c'était quelque chose de totalement ridicule. Voilà, j'étais avec les gilets jaunes, ça a pété. J'ai été avec les étudiants quand il y avait des manifs en 2018, 2019, 2017, je sais plus exactement, mais il y avait des manifs qui ont un peu pété à la Sorbonne, etc. Bah, j'étais là, voilà, j'étais dans ces manifs là. Et ce que je retiens, même dans ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a des étudiants qui se sont. Je me souviens, il y a un étudiant qui s'est immolé, voilà, hein, dans quel pays on vit. Le système a été globalement fait pour tenir une certaine période, mais il est clairement en déclin, voilà, tout simplement, j'ai envie de le dire. Le système capitaliste, il tient tant qu'il y a des ressources, voilà, tant qu'il y a des types qui tiennent toutes les ressources du monde. Quand toutes les ressources vont péter, autant dire que, bon, après l'excuse des ressources, j'ai envie de dire, on trouvera sûrement des alternatives, mais la vérité c'est qu'il y aura toujours des types qui tiendront la bride à tout le monde parce qu'ils ont beaucoup de ressources.
Walmart qui est une entreprise qu'on ne connaît pas en France et qui fait 500 milliards d'euros à l'année. Voilà. 500 milliards d'euros, autant vous dire qu'il y a entre guillemets, j'avais fait les calculs il y a quelques années, on était à, de ce que j'avais calculé, hein, c'est-à-dire pas des... Voilà, on était à 100 milliards, 100 000 milliards d'euros par an, enfin on était à 100 billions d'euros créés, enfin 100 millions d'euros dans le monde, voilà, 100 millions d'euros dans le monde, il y a quelques années, je me souviens plus c'était quand, hein, ça devait être en 2017-2018, etc., dans la période, on était à 100 milliards d'euros dans le monde, c'est pas 100 milliards, 100 billions, c'est-à-dire 1000 milliards fois 1000. On était à 100 billions d'euros dans le monde, et vous vous dites que sur 100 billions d'euros, il y a un demi-billion qui est appartenu à une seule entreprise. Voilà. Et une des top, elle était dans le top 5 mondial, hein, me semble-t-il, Walmart. Et voilà, donc déjà, ça vous dit un peu, hein, vous avez, et Walmart, elle est aux États-Unis. Voilà, Walmart qui fait du coup 500 milliards d'euros par an. Moi personnellement, j'ai envie de dire, voilà, ils ont absolument rien changé dans le monde. Tout ce qu'ils font, c'est ouvrir les centres commerciaux, des magasins. Et voilà, et techniquement d'ailleurs les magasins, bon, j'en parlerai pas dans cet épisode, mais parce que ça fait déjà long un peu. Voilà, en tout cas, pourquoi je suis anticapitaliste, comment je vis de fait d'être anticapitaliste et asocial. Voilà, voilà comment je vis tout ça et pourquoi je suis comme ça. Alors, bon, après, pourquoi, j'avoue que j'ai pas trop parlé du pourquoi, du comment. Après, c'est vrai que je suis un peu les traces de ma mère qui était un peu écologiste, etc. Mais oui, effectivement, bon, voilà, le pourquoi, on verra ça plus tard. En tout cas, voilà pourquoi je suis asocial. Pas antisocial, je suis asocial et parce que principalement je suis anticapitaliste et que je suis issu de communautés enfin qui étaient, non je dirais pas anti quoi que ce soit, je dirais juste qu'elles étaient pas, en fait quand vous avez des besoins qui sont importants, enfin quand vous avez des besoins, simplement, hein, des besoins vitaux, ben, vous ne pensez pas au reste, voilà, tout simplement. Vous n'allez pas penser à vous marier quand vous n'avez pas de quoi manger, quand vous n'avez pas de quoi vous loger, que vous n'êtes pas en sécurité, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle les besoins primaires. Si vous avez des besoins primaires, vous n'allez pas penser aux besoins secondaires. Les besoins secondaires, comme je dis, c'est d'avoir de l'affection, etc., la reconnaissance dans la société, etc. Tout ça, c'est des besoins qui viennent après les besoins primaires. Et du coup, l'endroit où je suis, bah, les besoins primaires, déjà, ils sont assez importants. Donc du coup, ils ont une place assez importante dans la société, on va dire, dans la société dans laquelle j'étais. Et bah, du coup, forcément, il n'y a pas le temps de penser à l'écologie. La vérité, c'est que pas vraiment le temps. Ça dépend pour qui, hein. Bien évidemment, il y en a, ils ont largement le temps d'y penser. Voilà, tout le monde ne peut pas avoir un impact, tout le monde ne peut pas avoir un réel impact et un réel contrôle sur ça, comparé à ce qu'il y a en Europe. Voilà, et d'ailleurs, il faut quand même se dire, hein, mais l'Europe fait tellement. L'Europe, les États-Unis, la Chine, la Russie aussi, hein, ils ont tellement détruit le monde, voilà, que aujourd'hui, il y a quand même les pays qui sont proches du Sahara et les zones vraiment arides du monde, bah, en fait, ils sont plus arides qu'avant. C'est-à-dire il pleut moins, etc. Exemple, me semble-t-il, en Somaliland, hein, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, où des personnes sont obligées d'être relogées, hein. Ce sont des réfugiés climatiques à cause du réchauffement climatique et de tout ce bazar qu'ont créé des capitalistes. Et les capitalistes, ils utilisent aussi aujourd'hui le prétexte de l'écologie pour faire certaines choses, mais voilà, il y a des milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros, de dollars qui sont dépensés dans l'écologie, mais la Terre continue de se réchauffer, donc ça veut dire que c'est quand même un peu du foutage de gueule, hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si demain il y a un régime totalitaire, le président il dit voilà, tout ça change, enfin peu importe ce que c'est, hein, c'est-à-dire qu'ils disent voilà, demain tout le monde mange avec des fourchettes en bois ou que sais-je, tout le monde est obligé de le faire, voilà, donc c'est-à-dire il y en a ils vont se planquer peut-être pour avoir mangé avec des fourchettes en acier, en or, etc. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est pas comme si en fait c'est dans un sens c'est aussi ça la liberté qu'on prône dans cette société, c'est faites ce que vous voulez, on s'en fout, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc autant l'expliciter parce que voilà, c'est un peu ça, le capitalisme. Donc voilà, je m'en suis un peu pris au capitalisme dans cette vidéo. Je vais expliquer un peu, alors que la base du sujet c'est pourquoi je suis asocial. Mais du coup voilà, c'est parce que j'ai mes luttes. Voilà, j'ai mes luttes et mes luttes font que j'ai décidé de. Enfin, j'avais pas de personne vraiment avec qui partager cette passion. Bah, à part finalement deux de mes amis, hein, avec qui je partage ça.
Mais effectivement, c'est des pensées dont beaucoup de personnes se fichent, et où d'autres vont dire oui, c'est vrai, tu as raison, parce que c'est dans l'idée générale, voilà. Dans l'idée générale, et qui savent que c'est du bon sens, voilà, tout simplement. Parce que voilà, il y en a beaucoup qui s'en fichent, et du coup, forcément, oui, ils peuvent pas y penser, voilà. Et donc, du coup, voilà, donc du coup, voilà, moi je suis c'est un des buts dans ma vie aussi, un peu de. Alors, je dirais pas que c'est l'écologie, mais je dirais que c'est de lutter contre le capitalisme. En tout cas, c'est un des buts que je me suis fixé actuellement. Parce que bien évidemment, si un jour le capitalisme tombe, il n'y aura plus besoin de lutter contre, hein. Mais voilà, du coup, pourquoi le capitalisme persiste. Quand je vois par exemple des magasins identiques, ou des boutiques ou des restaurants identiques qui vendent les mêmes produits dans la même rue, c'est aussi quelque chose qui m'énerve. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, vous proposez le même produit deux fois, que vous dépensez deux fois plus d'énergie, etc., pour un nombre de clients qui sera dans tous les cas, en général, il n'y a aucun des deux restaurants qui sera plein, voilà, tout simplement. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a une énergie double qui est utilisée pour une seule. En gros, un seul restaurant pourrait tenir pour les deux types de clientèle. Et c'est aussi ça le truc que moi j'essaye de faire, c'est-à-dire que je vais en parler dans la vidéo qui sortira juste après, en fait. Voilà. Donc voilà, je parlerai de mes projets petit à petit, et je vous mettrai au fur et à mesure des petits stops, voilà, pour changer de sujet. Donc voilà, en tout cas là, c'était pourquoi je suis asocial. Mais effectivement, bien évidemment, j'ai mes amis j'ai deux de mes amis qui partagent mes idées. Peut-être, bon, ouais, après, peut-être, je dirais peut-être un peu plus que ça. Bon, après, il y a des variantes aussi, hein, parce que bien évidemment, il y en a qui sont dedans, qui voient pas forcément tout de la même façon, et du coup, ça fait des variantes. Mais voilà. Voilà pourquoi je suis asocial. Et quant à vous, si vous l'êtes, que vous, j'ai envie de dire que bon, il y a des raisons derrière, hein. Bien évidemment, vous avez vos raisons. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, faut pas vous en vouloir pour l'être. Et si quelqu'un vous en veut là-dessus, dites-lui que c'est les personnes, enfin personnellement, hein, je pense que nous, c'est-à-dire les personnes qui n'avons pas forcément besoin d'être validées par la société constamment, c'est nous qui pouvons voir la société d'une manière objective, la comprendre de l'intérieur, sur tous ses aspects, et finalement la changer, voilà, tout simplement. Mais moi je commence par ces vidéos, j'espère aller bien plus loin que ça, hein, évidemment, et je compte m'impliquer voilà, j'ai plusieurs voyages qui sont prévenus à l'avenir, pour résoudre certains problèmes ici et là, des problèmes qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'écologie, mais qui sont de l'ordre du naturel, c'est-à-dire que moi je suis un défenseur finalement de la pensée du naturel, c'est-à-dire, comme j'ai dit, je m'implique dans le massacre dans l'anti-massacre, dans la lutte contre l'Indonésie qui massacre les Papous, voilà, par exemple. Il y a cette lutte-là que j'ai, et il y a aussi d'autres luttes où je suis prêt à aller sur place et essayer de. Enfin voilà. Donc voilà, pour l'instant, je commence par ça. Et bien évidemment, j'irai jusqu'au bout de mes idées. Voilà, bien. Après, voilà, je sais pas jusqu'où j'irai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je compte pas baisser les bras. Alors actuellement, on peut se dire pourquoi je suis pas encore parti. C'est tout simplement parce que j'attends. J'ai pas de revenus depuis maintenant 5 mois, voilà, tout simplement. Et que voilà, j'ai pas de revenus fixes. Du coup, j'attends un peu, voilà, d'avoir des revenus fixes pour pouvoir aller au bout de mes idées, et voilà, parce qu'en fait aussi c'est ça aussi, cette lutte anticapitaliste. Moi personnellement, j'avais un petit travail qui payait bien, pour vous dire. Je faisais de la publicité, en fait, hein, de la publicité et du montage vidéo pour des personnes qui se lançaient parfois sur YouTube. Et en fait, il y a eu un côté où j'ai eu à travailler avec des personnes qui me payaient par exemple 400, 500 euros pour faire des vidéos, et faire du marketing. Mais en fait, il y a eu une scission idéologique, c'est-à-dire que j'en suis venu à travailler avec des personnes qui ne pensaient pas du tout comme moi, et j'envisageais mal d'aider ces personnes-là à être connues, en fait, voilà, tout simplement. Et du coup, plutôt que d'être malhonnête et de dire, voilà, ou d'être faux cul, hein, d'être faux cul, et de me dire, peu importe d'où vient l'argent, du moment que je travaille et qu'eux ils ont voilà. Non, voilà, je me suis dit, j'ai été honnête avec les gens, je leur ai dit, voilà, idéologiquement, ce que vous faites ne me convient pas, et je préfère arrêter de travailler avec vous, voilà. Et forcément, du coup, j'ai arrêté de travailler
enfin, voilà, j'ai quitté le milieu qui demande le plus de montage vidéo aujourd'hui et que certains identifieront peut-être vu que j'ai parlé de la musique. Euh, j'ai quitté aussi le milieu, alors après je vais pas faire comme si j'étais connu, hein, mais voilà, j'ai juste fait quelques petites vidéos pour certaines personnes, quelques montages, etc. J'ai fait, voilà, j'ai pas fait énormément. Mais en tout cas ça m'a fait tenir pendant quelques temps. Et voilà, et voilà, mais du coup tout ça pour dire que voilà, il y a une rupture comme ça idéologique et même d'une manière générale, en fait, le fait d'avoir un ordinateur me dérange et me dérangeait depuis un certain temps. Et voilà, en fait, c'est-à-dire que dans l'idée, moi j'en avais un qui datait d'il y a longtemps et que j'avais acheté parce que voilà, bon, j'étais pas encore aussi impliqué que que je suis devenu au fil des années et aujourd'hui, hein, et de la façon même dont je compte m'appliquer à l'avenir. Et du coup, bah forcément, voilà, je travaille avec un ordinateur. Quand je vends l'ordinateur, forcément, bah, il y aura plus de raison enfin, il y aura plus de travail en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai voulu me reconvertir et du coup, voilà. Au final, j'ai quitté mon ancien emploi après que j'ai eu un emploi stable entre guillemets, avec un contrat longue durée. J'appelle ça comme ça parce que c'était pas un contrat à durée indéterminée, mais c'était quand même sur longtemps. Que j'ai quitté parce qu'on voilà encore un heurt des croyances et des je dirais pas un choc des cultures, vraiment c'était un choc des choses des choses enfin ouais, en fait c'était un heurt de notre façon de penser, voilà, c'était une confrontation, c'était les personnes qui en avaient rien à foutre des sujets qui me tiennent à cœur et eux leurs sujets qui leur tenaient à cœur, en fait bah j'en avais rien à foutre non plus, voilà. Et enfin, voilà, c'est aussi ça en fait qui crée des conflits dans la société, c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'en gros ils peuvent polluer, ils peuvent enfin s'ils ont un problème ils vont picoler, même s'ils n'ont pas de problème ils vont picoler, qu'ils vont prendre de la drogue, qu'ils vont détruire leur système nerveux. En fait, ils vont. Bon, après, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple. Alors, j'avais vu ça alors, il y a longtemps, hein, donc si là, il faut faire vos recherches de votre côté si ça vous intéresse, mais j'avais lu que si quelqu'un. Enfin, certaines personnes qui étaient devenues alcooliques avant 23 ans, par exemple, bah, ça leur laissait des séquelles à vie parce qu'elles pouvaient avoir des problèmes, certaines maladies, une maladie en particulier dont j'ai oublié le nom, et qu'en gros bah voilà c'était pas incurable, enfin ouais je crois que c'était incurable en fait, hein. Enfin c'était incurable. Donc voilà, bien évidemment c'est certaines personnes, c'est pas toutes, mais c'est un exemple. Voilà, c'est si vous pour moi les gens qui prennent la drogue c'est des gens qui ont oublié qui elles étaient et qui ont besoin de se sentir, qui par le besoin de se sentir exister ou de s'oublier justement, eh ben, elles se mettent à prendre la drogue. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Que ce soit, et quant à ceux qui prennent parce qu'ils sont dans un groupe qui consomment, pour moi, c'est vrai que voilà, c'est juste l'effet de groupe, ça arrive partout. Hein. Tout ça, c'est c'est le système, c'est un cycle. Si vous vous mettez dans un truc, dans un groupe, vous allez pratiquer ce que fait le groupe en fait. Et si vous quittez pas le groupe, vous continuerez la pratique. D'ailleurs, même si vous quittez le groupe, si vous, vous allez continuer si vous vous mettez pas en question et que c'était quelque chose de mauvais, voilà. Enfin voilà, bref, ça pour dire que voilà pourquoi je suis devenu asocial et voilà. Et bien je précise bien asocial, pas antisocial ni vraiment. Alors on pourrait dire solitaire à certains moments, mais bon voilà, c'est voilà des moments solitaires, ouais, effectivement. Mais c'est important d'avoir ces moments solitaires parce que c'est aussi ça qui vous construit. C'est-à-dire que si vous, dans les moments solitaires que j'ai eu moi personnellement, c'est comme ça que j'ai fait mes recherches. Et toutes mes recherches ont fait que ça a construit une base en fait. Une base de qui je voulais être, de qui j'étais. Et qui m'a permis de me développer et de devenir un peu, de me rapprocher en tout cas de la personne que je veux être à l'avenir. Voilà. Et c'est finalement cette progression qui me donne aussi envie d'avancer. Voilà, c'est le fait de voir que j'avance, que j'ai renoncé à certaines choses et qu'au final ça m'a pas fait du mal, hein. Parce qu'on va pas se mentir, en fait quand vous êtes sous l'emprise de rien, vous êtes totalement, vous êtes dans une certaine forme de liberté, c'est vrai. C'est-à-dire j'ai aucune contrainte. Il y a personne j'ai pas de compte à rendre vu que je travaille pas pour un employeur. C'était déjà le cas avant, mais bon voilà.
j'ai pas de compte à rendre, j'ai pas de mal-être parce qu'on me juge sur mes pensées, etc. Puisque en général je les partage pas. Voilà, j'ai pas à les partager avec des personnes que je connais pas. Et si je le fais, voilà, bon, des fois il y a des discussions, etc. Et c'est aussi un peu par ça que on se fait de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, etc. Mais effectivement, bon voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis asocial dans le sens où je méprise le monde capitaliste, et du coup les personnes qui l'aiment, j'ai du mal à m'entendre avec elles, voilà, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça.